et cela en utilisant Cabri 3D. Commençons avec l'outil parallèle par tracer une parallèle à cette flèche verte passant par ce point-là. Posons un point variable sur cette droite, puis une sphère centrée en ce point et passant par ce point. Ensuite, nous traçons une droite perpendiculaire à ce plan passant par le centre de la sphère et nous définissons le point d'intersection entre cette droite et la sphère. Cachons la sphère. Nous avons un point qui commande le point sur la droite verticale de telle manière que cette distance soit égale à celle-là. Nous allons maintenant construire notre quadrillage avec l'outil translation. Nous allons translater cette droite suivant la translation déplaçant ce point en ce point et nous allons réitérer le procédé un certain nombre de fois pour construire des droites équidistantes l'une de l'autre grâce à cet outil translation. On le fait un certain nombre de fois car le mot filou est assez long, du moins pour la technique que nous allons utiliser, et nous avons besoin de plus d'une vingtaine de ces droites verticales et nous prenons notre mal en patience pour pouvoir obtenir le maximum de ces droites. Une fois que nous aurons fini de disposer ces droites équidistantes les unes des autres, verticales, nous en rajouterons des horizontales et le quadrillage sera ainsi défini. Il faut une certaine patience. Nous allons compter le nombre de droites pour savoir où nous en sommes. À part la première, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Continuons. Translation de cette droite de ce point à ce point. Translation de cette droite de ce point à ce point. Translation de cette droite de ce point à ce point. Translation de cette droite de ce point à ce point. Nous en rajouterons d'autres si nous avons besoin de plus de droites. Continuons avec cette droite translatée de ce point en ce point, de cette droite, de ce point en ce point, de cette droite, de ce point en ce point, de cette droite, toujours de ce point en ce point, de cette droite de ce point en ce point. Cet exercice est un peu répétitif, mais il apprend à effectuer des translations en montrant bien l'objet à translater et les deux points qui définissent la translation. Nous sommes presque arrivés au bout de la création du quadrillage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore un autre, celui-ci, de là à là, et un dernier, de là à là. Nous sommes donc prêts maintenant avec des sphères à écrire le mot filou. Commençons par utiliser l'outil sphère, avec une sphère centrée là, passant par ce point, et nous continuons, centré là, passant par ce point, centré là, passant par ce point, centré là, passant par ce point, centré là, passant par ce point. Ceci est la barre verticale du F. Continuons. Là, là et là. Et ici, le F est écrit. Ensuite, écrivons le point du I, puis le jambage du I, là, là, là et là. Maintenant le L, ici, là, ici, là, ici. Nous avons commis une petite erreur. Recommençons, centrons bien là, 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 là et là. On pourra aller très vite
en construisant des carrés pour le haut et s'appuyer sur un carré pour le U, nous allons faire un petit peu mieux. Construisons une partie du haut avec celle-ci, cette sphère, et celle-là. Ensuite, nous allons construire une sphère intermédiaire entre celle-ci et celle-là avec le procédé que voici. Nous allons commencer par tirer ce point un peu plus loin, voilà, voir mieux, et construire un cercle. Avant de construire le cercle, il faudrait peut-être construire son axe, c'est-à-dire une droite parallèle au vecteur rouge, passant par ce point, et ensuite construire un cercle autour de cette droite et passant par le centre de cette sphère. Il passera aussi par le centre de la sphère qui est ici. Nous allons tracer le segment qui va de ce point à ce point, car nous allons utiliser ce point pour une certaine rotation qui va être utilisée maintenant. Rotation autour de cette droite, de cette sphère, amenant ce point en ce point d'intersection. Voilà, nous sommes prêts à construire notre haut. Cachons cette droite, cachons ce segment et cachons aussi ce cercle et utilisons maintenant des symétries axiales. Symétrie axiale par rapport à cette droite de cette sphère. Symétrie par rapport à cette droite de cette sphère, symétrie par rapport à cette droite de cette sphère, symétrie par rapport à cette droite de cette sphère, par rapport à cette droite de cette sphère, et le haut est écrit. Pour écrire le U, bien nous allons rajouter quelques droites avec l'outil translation. Translation de cette droite suivant ces deux points, de cette droite suivant ces deux points, de cette droite suivant ces deux points, et nous allons pouvoir maintenant construire notre U. Pour cela, nous allons translater cette sphère de ce point à ce point. Utilisons translation. Translation de ce point à ce point de cette sphère. Faisons la même chose pour celle-ci. Translation de cette sphère de ce point en ce point. Translation de cette sphère toujours de ce point en ce point. Notre U est presque construit. Construisons une sphère centrée ici et passant par là. Et ensuite, grâce à des symétries, à une symétrie axiale, complétons. Tout d'abord avec translation, finissons notre treillis. Translation de cette droite suivant ce point et ce point. Translation de cette droite de ce point en ce point. Et utilisons maintenant les symétries axiales par rapport à cette droite de cette sphère, par rapport à cette droite de cette sphère, par rapport à cette droite de cette sphère. Filou est écrit. Nous pouvons changer la position ici pour voir mieux. Changer le fond, couleur de fond avec un jaune. Cacher ce plan. Et voir Filou qui est ainsi écrit. On peut changer sa taille en tirant sur ce point.
et on peut augmenter le nombre de sphères pour pouvoir améliorer la qualité du dessin. Par exemple, une sphère centrée là, passant par ce point, 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 centrée ici, passant par ce point, centrée ici, passant par ce point, centrée ici, ainsi de suite. Là pour le I, pareil. Pour le L, pareil. C'est une question de patience. Voici. Pour le U, on fait la même chose. Et on obtient quelque chose d'un petit peu plus précis dans la modélisation de Filou. Ainsi s'achève la présentation de l'écriture de Filou avec des sphères sur un treillis.